L'espace étant très restreint ici, on a fait tout ce qu'on pouvait là, à ce jour pour améliorer la gestion de nos espaces ici au MAF. Chaque étape fait partie d'un ensemble qui, ultimement, nous amène vers un déménagement parce que le chantier des archives, c'est aussi ça, hein, c'est de préparer les collections en vue des déménager. En fait, l'aménagement des réserves temporaires, c'est un incontournable quand on fait un chantier comme celui du chantier des archives parce que dès qu'on parle de conservation préventive, on sait très bien que le besoin en espace supplémentaire pour entreposer les documents est présent. C'est l'ampleur du besoin qui est à mesurer parce que la conservation préventive nous amène à avoir une augmentation de volume de 20 à 50 %. Donc, pour les cartes et plans, avant, qui étaient conservées 20 cartes dans un tiroir, bien maintenant, chaque carte a sa pochette, donc il y en a peut-être 10 cartes qui vont dans le tiroir plutôt que 20. Donc, ça double la superficie, ça double les besoins. Ça nous oblige à prévoir qu'on doit avoir des réserves temporaires et on est obligé de les mettre à l'extérieur parce qu'on n'a plus de place ici. Les réserves sont déjà à pleine capacité, il faut voir ailleurs. En fait, dans la réserve qu'on a mis sur pied récemment, on y entrepose entre autres des documents qui ne sont pas uniques, c'est-à-dire c'est des journaux, des publications, donc qu'on peut facilement retrouver dans d'autres institutions ou qu'on peut retrouver sur des supports de numérisation, peu importe. Sinon, bien, il y a des collections qui sont comme plus consultées, mais qu'on va numériser avant de les déménager. Donc, il y a des documents qui sont plus précieux, qui sont plus uniques. Donc, ça va nous empêcher de devoir régulièrement là, faire des transports là, entre le MAF et nos réserves. On se trouve au deuxième sous-sol d'un centre de recherche de la région de Québec. Et puis, ce sont des laboratoires extrêmement spécialisés qui étaient disponibles. On rejoignait la majorité des besoins qu'on avait. On demeure dans la région de Québec, on a un environnement contrôlé au niveau de la température, de l'humidité. Et aussi, je vous ai dit qu'on était dans un centre de recherche scientifique, alors vous pouvez imaginer que le niveau de sécurité ici est très important. On n'avait pas d'investissement à faire au niveau de la sécurité, on n'avait pas d'investissement à faire au niveau de l'aménagement des locaux, à part d'acheter du mobilier. Aussi, on n'avait pas de travaux à faire au niveau de la climatisation. En préparation éventuellement d'amener la collection vers une réserve qui serait agrandie, il fallait qu'on trouve un lieu qui, je dirais, on avait plusieurs critères. Dans nos réserves temporaires actuellement, on a deux types de salles. On a les salles blanches, qui sont les salles où on contrôle la température et l'humidité. Donc, c'est des salles où on va pouvoir mettre des collections qui sont précieuses, qui demandent vraiment d'être entreposées dans des conditions particulières. Autour de ces salles-là, on a aussi des emplacements qui sont un peu moins contrôlés, où on va pouvoir mettre des documents qui nécessitent moins de conditions particulières. Vu que ça fait 2 jours qu'on fait du déménagement de journaux non uniques, aujourd'hui c'est la 3e et dernière journée. Donc toutes les boîtes sont remises. Ils ont déjà leur emplacement qui ont été faits sur la base de données. Fait qu'on savait exactement où allaient les boîtes. On sait que ça va être entreposé ici pour longtemps. Donc on ne voulait pas avoir trop de poids sur les boîtes pour éviter qu'ils écrasent avec le temps. Donc ici, on a décidé qu'on en mettait juste 2 de haut par tablette, mais 4 par tablette. Il n'y a pas de consultation. Cependant, on a une traçabilité des documents qu'on y met. Si jamais, pour une raison qui est suffisante, on pourra retourner à chercher ce document-là parce qu'on a une trace dans nos banques de données où est le document. Nos tablettes sont identifiées, les documents le sont aussi. Donc, il y a une possibilité, mais en général, on essaie de ne pas retourner chercher ces documents-là. Avec les RCA, qui sont les réserves qu'on a maintenant à l'extérieur du musée, ça sert juste à nous permettre de continuer la conservation préventive. Donc effectivement, là, en bout de ligne, on a besoin d'une solution permanente qui est l'agrandissement du SNEC, évidemment.